Imaginez, ça y est, vous avez votre licence en poche après 3 années d'études. Vous allez enfin pouvoir vous spécialiser pendant 2 ans et avoir le titre très convoité de psychologue. Oui, mais voilà, il faut d'abord réussir à passer la sélection en master. Et ça, c'est pas gagné. Je sais que c'est un sujet qui préoccupe beaucoup les étudiants de licence 3 en ce moment et je vous comprends. Alors dans cette vidéo, je vais vous donner quelques astuces et conseils pour mettre toutes les chances de votre côté pour être accepté en master de psycho. Mais juste avant, abonnez-vous à ma chaîne si c'est pas déjà fait. Mettez-moi un petit pouce justement pour m'encourager et dites-moi en commentaire quelle est la fac ou les facs que vous visez pour votre master. Non mais alors attends, c'est clairement la panique de mon côté Marion. Si je ne suis pas prise en master, c'est la fin de ma vie. Je sais pas ce que je vais faire. Je sais à quel point la sélection en master est stressante pour chaque étudiant de licence. Et il y a de quoi. Il y a actuellement en France 209 masters et la réalité, c'est qu'il n'y a pas assez de place en master pour tous les étudiants en licence de psycho. Je vais donc vous donner 4 conseils pour réussir la sélection en master. Mais d'abord, sachez que pour monter un dossier en béton, vous aurez besoin d'un CV fourni et bien construit, d'une lettre de motivation ou d'une analyse de parcours qui fait sens et qui met en lumière un projet professionnel solide. Troisièmement, une étude de cas bien analysée si on vous en demande une. Et quatrièmement, de bonnes notes, même si toutes les facs n'en font pas leur critère numéro 1. C'est quand même mieux. Grosso modo, voilà ce qui est demandé. Maintenant, pour que vous sachiez ce qu'on vous demande comme document, en fait, il est super important de savoir que vous devrez faire des recherches sur chaque fac où vous souhaitez postuler parce que tout le monde ne demande pas exactement les mêmes documents. Par exemple, à Lyon 2, ils demandent une analyse de parcours en plus de la lettre de motivation. C'est clairement pas la même chose. Donc, la base, c'est de faire des recherches pour envoyer en fait les bons documents, tout simplement. Alors, je sais que ça peut paraître logique, mais je vous assure que certains ne le font pas. Ensuite, mon premier conseil est de personnaliser votre dossier en fonction des facs où vous postulez. Ça veut dire que vous n'allez pas rédiger la même lettre de motivation pour toutes les facs. Et si vous le faites, je vous assure que ça se verra. Donc, personnalisez au maximum. Pour ça, rien de plus simple. Si vous postulez dans votre fac, vous savez déjà ce qui est attendu et ce qui est proposé comme master. Et pour les autres facs, contactez directement les étudiants via les groupes Facebook, par exemple, en leur posant des questions. Petite astuce, ne contactez pas les étudiants du même niveau que vous, mais plutôt les Master 1. Ils auront moins de difficultés à vous répondre puisqu'ils ne seront pas en concurrence avec vous. Oui, mais ça veut dire double, triple, voire quadruple travail en fait, ça. Et si je postule dans 10 facs différentes, comment je fais? Alors je sais que ça peut paraître être du travail en plus, mais en réalité pas tant que ça, puisque en fait vous aurez la même trame, elle reste la même. Votre contenu, il va juste s'adapter en fonction de la fac sélectionnée. Maintenant, en ce qui concerne les facs où postuler, mon deuxième conseil est de sélectionner que 3 à 5 masters maximum. Je vous déconseille de postuler à 36 facs en pensant assurer vos arrières. En sélectionnant que quelques-uns, vous pourrez vraiment vous focaliser à fond sur ces masters-là parce que ce sont des masters qui vous correspondent vraiment plutôt que de sélectionner des masters par défaut qui ne vous plaisent pas plus que ça pour vous sécuriser. Sinon, je vous assure que de toute façon, dans vos écrits et notamment dans votre lettre de motivation, ça va se ressentir et donc vous n'aurez pas plus de chances d'être pris, bien au contraire. Ok, mais comment je fais un bon CV parce que j'ai pas beaucoup d'expérience en fait. Un bon CV, c'est pas forcément un CV rempli d'expérience. C'est avant tout un CV avec des informations pertinentes qui soient remarquables et dont on se souvient. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo là-dessus, je vous conseille vraiment d'aller la regarder juste après, je vous la mets en haut. Mon troisième conseil, c'est que dans votre CV, vous devez mettre en avant les expériences en lien avec votre projet pro. Que vous ayez travaillé ou non, peu importe. Mettez avant tout en avant vos stages, d'où l'importance de faire des stages volontaires aussi. Mais aussi mettez vos autres expériences en avant comme le bénévolat ou si vous avez intégré une association ou encore les conférences auxquelles vous avez participé par exemple. Ça montre que vous êtes motivé et que vous avez un projet professionnel qui soit en lien avec ce que vous avez fait. Donc je vous encourage vivement à faire du bénévolat, à participer à des conférences et à intégrer une association. C'est facile et ça a vraiment un poids dans votre dossier. Par exemple, dans mon dossier de candidature, dans mon analyse de parcours, j'avais expliqué que j'avais intégré l'association Art Lyon Médiation et que j'avais participé à telle et telle conférence sur des outils à médiation parce que la médiation s'inscrivait vraiment
dans mon projet professionnel et j'ai expliqué pourquoi et comment ça s'est fait tout au long de mon parcours. Donc, s'il vous plaît, faites du sens. Tissez un fil conducteur dans vos écrits, ça sera hyper bénéfique pour vous dans la sélection. Dans votre lettre de motivation, vous reprendrez les expériences citées dans votre CV, pourquoi vous avez choisi tel stage, ce que ça vous a apporté et comment ça s'inscrit parfaitement dans votre projet professionnel. Si vous avez des expériences totalement différentes, vous pouvez aussi mettre en avant quelques-unes qui font sens par rapport à votre projet pro et vous pouvez les justifier en mettant en avant votre curiosité par exemple, votre soif d'apprentissage, d'être au contact des autres, mais aussi votre esprit d'initiative. Pour avoir un dossier en béton, c'est comme avec les patients, vous devez faire des liens qui tiennent la route. Et pour la lettre de motivation, t'as des conseils? Pour la lettre de motivation, je vous avais aussi fait une vidéo complète sur les points à mentionner, les erreurs à pas faire et comment la rédiger. Je vous invite à nouveau vivement à la regarder, je vous la mets juste en haut. Mais en gros, mon conseil numéro 4 dans votre lettre de motivation, parlez de vous, de pourquoi vous avez choisi psycho, pourquoi ce master en particulier vient-il s'inscrire parfaitement dans votre parcours, etc. Parlez également de votre projet professionnel, ça c'est vraiment très important, de montrer que vous en avez un et d'en parler. Et aussi, n'oubliez pas de parler de votre projet de mémoire également. S'il est en lien avec votre projet professionnel, alors là, c'est encore mieux. Voire même si vous avez un stage, n'hésitez pas à le mentionner en le mettant en lien avec votre projet pro et votre parcours pro. Il faut montrer que tout est cohérent. C'est l'une des clés en fait de la sélection au master. Donc, s'il vous plaît, ne sous-estimez pas ça. Enfin, faites relire vos écrits à plusieurs personnes. Votre maître de stage, votre prof de TD s'ils acceptent, d'autres professionnels qui relisent ce genre d'écrits, etc. Avoir d'autres avis, notamment de la part d'autres psys, vous aidera grandement en fait à avoir un dossier en béton. D'ailleurs, si vous ne savez pas encore vers quelle spécialité choisir ou vous orienter, je vous avais fait une vidéo à ce sujet juste ici. Si cette vidéo vous a plu, alors explosez-moi le compteur des likes et abonnez-vous à ma chaîne pour me soutenir. N'oubliez pas non plus de vous inscrire à ma newsletter pour découvrir plein d'astuces chaque semaine sur le libéral. Le lien est évidemment dans la description. En tout cas, pour votre sélection, vraiment gardez confiance, croyez en vous et ne lâchez rien. Vraiment, c'est très important. Et surtout, prenez-y vous à l'avance. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo ou tout de suite sur mon compte Instagram. Belle journée, ciao ciao.